Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors oui, depuis quelques jours, nous sommes dans le psaume 100, un psaume magnifique. Je l'ai lu plusieurs fois, je vais le relire en entier encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons méditer le verset 4. Nous allons méditer le verset 4, et donc le psaume compte 5 versets. Et demain, nous terminerons la méditation de ce psaume. Mais je vais lire au complet maintenant le psaume. Si vous avez une Bible, prenez-la. Je lis dans la version Louis II, mais vous pouvez lire dans une autre traduction. Parfois, on traduit du même texte de base, soit en hébreu ou en araméen, la langue originale de l'Ancien Testament. Mais les traducteurs, parfois, ont choisi des mots différents pour rendre l'idée qu'il y avait dans le texte original. Ces mots sont équivalents, mais lorsqu'on lit dans une autre traduction, parfois on a des nuances et une richesse dans la traduction qui peut nous aider à mieux comprendre l'idée originale du psaume tel qu'écrit à l'origine. Bon, les psaumes ont été écrits parfois jusqu'à 1000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque du roi David. Et d'autres encore plus anciens, il y a même un psaume de Moïse dans l'Ancien Testament, dans le psautier. Donc voilà, ici le psaume 100, je vais le lire et on va méditer sur le psaume 100, verset 4 aujourd'hui. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Et là on a le verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Ici on a une invitation. Le fidèle qui a reconnu l'Éternel comme son Dieu, eh bien ici au verset 4, il est invité à entrer dans ses portes avec des louanges. Donc on a l'image ici du célébrant, du fidèle qui va entrer dans le temple de Jérusalem et il va amener avec lui les louanges à Dieu. Entrer dans le tabernacle de Dieu, dans l'intimité de Dieu, dans l'endroit où Dieu se révèle à son peuple. Entrer dans ses parvis avec des cantiques. Une invitation à louer Dieu avec des paroles de gratitude en faisant son éloge. Et aussi une invitation à chanter devant Dieu. La foi judéo-chrétienne a ceci de particulier. Il y a une place importante qui est accordée au chant. Les chants nous aident à exprimer des émotions. Les chants nous aident à retenir aussi des vérités profondes par rapport à la personne de Dieu. Et donc, quand nous venons ensemble, collectivement, et que nous chantons, nous sommes encouragés par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous touche et nous enseigne. Il y a, par exemple, dans l'épître aux Éphésiens, un texte qui dit que les chrétiens entre eux devraient s'entretenir par des chants, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Lorsqu'on chante ensemble, on s'exhorte mutuellement, on s'encourage, on peut se consoler. Il y a quelque chose de très fort qui se produit à ce moment-là. Et donc nous sommes encouragés lorsque nous nous retrouvons entre chrétiens, même si ce sont des réunions informelles, à chanter peut-être ensemble. Peut-être commencer à entonner des chants et ainsi s'encourager par la parole de Dieu. Entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Et là, il y a le terme célébrer. Célébrez-le, bénissez son nom. Alors, l'idée de célébration, c'est magnifique. Lorsque, par exemple, des personnes vont à un événement sportif, eh bien, on va regarder un match du PSG, un match de foot, ou pour ceux qui sont au Canada, un match de hockey sur glace avec les Canadiens de Montréal, eh bien, peut-être l'Olympique de Marseille au foot, ou peut-être d'autres équipes de hockey sur glace, ou peu importe le sport. Eh bien, quand notre équipe favorite est en train de jouer,
Et quand l'équipe gagne, qu'est-ce qui se passe? On se lève, on applaudit, on célèbre, on est rempli de joie. C'est la liesse. Imaginez lorsque notre équipe gagne un titre, un championnat ou une coupe. Eh ben là, c'est la liesse populaire. Tout le monde descend dans la rue et c'est la joie collective. Ben, écoutez, nous faisons cela pour du sport et on peut le comprendre. C'est agréable hein, de célébrer une équipe qui gagne, mais pensez maintenant à votre Créateur. Pensez à celui qui est votre berger et celui qui prend soin de vous, celui qui vous a sauvé, qui vous protège à tous les jours. Et pensez à la louange et à la célébration qu'un tel Dieu mérite. Il est digne d'adoration. Le peuple de Dieu, quand il pense à son Dieu, devrait déborder de joie, devrait être en liesse et devrait pousser des cris de joie. Alors on a vu au tout début du psaume, l'exhortation c'était justement de pousser des cris de joie, de louer. Eh bien on revient encore avec cette idée de louange. Nous louons Dieu pour ce qu'il est. Il est notre berger, il est notre maître, il est notre sauveur, il est le créateur de toutes choses, c'est lui qui nous a fait. Et nous le louons également pour ce qu'il a fait. Il nous a créés, il a créé le monde entier, il a créé la nature avec toutes ses beautés magnifiques. Il a fait ce que personne d'autre n'a voulu ou n'a pu faire. Il a donné sa propre vie en sacrifice pour nous offrir le pardon, le salut, la relation avec Dieu qui avait été brisée par le péché. Il a fait pour nous ce que personne ne pourra jamais faire. Et c'est pour cela que nous voulons le louer et le célébrer. Alors aujourd'hui, alors que la journée commence pour vous, ou peu importe le moment de la journée où vous écoutez cette méditation, prenez un temps de pause, arrêtez-vous, contemplez ce Dieu-là qui vous a créé et qui vous aime, et célèbre-le. Célèbre-le et confessez son nom et louez-le et poussez des cris de joie devant lui. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.